enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour frères et sœurs. Ça fait un moment que nous n'avons pas de message. C'est dû aux événements que vous connaissez. Et ce matin, nous avons la grâce d'être là pour nous entretenir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes sur un enseignement que vous connaissez concernant donc l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai mis ça un peu de côté pour parler de quelque chose d'autre et nous reviendrons sur cet enseignement-là. Alors, par la grâce de Dieu, ce matin, nous parlons de quelque chose d'autre. Nous parlons de la famille. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est « Le Dieu des familles remet les pendules à l'heure ». Le Dieu des familles remet les pendules à l'heure. Alors, pour cela, commençons par lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Genèse chapitre 12, nous lisons les versets 1er à 3. Je vais lire pour nous tous, après quoi nous allons prier. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, le verset 3 a quelque chose d'important pour nous, dans ce qui va suivre. C'est la dernière partie. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous devons retenir cela. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Prions. Que ton nom soit béni, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes là autour de ta parole. Ta parole est la vérité. C'est par elle que tu nous conduis. Elle nous éclaire. Et nous en avons besoin. Seigneur, parle-nous ce matin. Parle à ton peuple. Parle à chacun de nous. Parle à nos cœurs. Parle à nos maisons, à nos familles. J'ai besoin de toi en ce moment. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je ne veux pas m'exprimer par moi-même parce que je ne suis rien. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit parle à son peuple et que son peuple soit béni. Reçoive cette parole et que cette parole fasse du bien à chacun de nous. Et surtout, Seigneur, qu'elle soit mise en pratique. Sois béni pour ces moments que je remets entre tes mains. À toi seul soit la louange, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je voudrais parler un peu de la première famille. La première famille, nous la connaissons. Vous savez, Dieu est le Dieu des familles. Il a commencé son œuvre par une famille. Adam, Ève et leurs enfants. Ça, c'est la première famille. La famille que Dieu a créée. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, l'homme a péché et
Dieu a dû revoir ses plans, parce que c'est un Dieu d'amour. Il n'a pas abandonné l'homme, mais il a dû revoir ses plans. Caïn a même tué Abel le juste, celui qui offrait des sacrifices agréables à Dieu. Et Dieu va prendre par la suite Seth, parce que Caïn, comme nous dit la Bible, était du malin. Dieu va prendre un autre enfant d'Adam et Ève qui s'appelle Seth, et il va continuer l'œuvre avec lui. Venons à une autre famille que j'ai appelée ici la deuxième famille. Ça ne veut pas dire que c'est la deuxième famille, mais par rapport à notre plan, à notre exhortation. Il s'agit de Noé et sa famille. Donc quand les hommes sont devenus nombreux, le péché s'est accru. Ils se sont alors détournés totalement des voies de Dieu. Mais Dieu a choisi, dans son amour comme d'habitude, une famille, la famille de Noé, Noé le juste, pour recréer un monde nouveau, pour recréer une nouvelle humanité. Alors, lisons dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. Nous lirons aussi le verset 18 et nous lirons au chapitre 7, le verset 1er. Je lis pour nous tous. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je saute, je fais au verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alors, ici, Dieu choisit Noé, Noé le juste, et sa maison. Il choisit Noé le juste et sa maison à qui il a communiqué sa justice. Dieu va choisir la maison, Noé et sa maison, au lieu de Noé seul. Pourquoi? Parce que Noé va communiquer sa justice à sa maison. Donc, les membres de la famille de Noé vont croire à la prédication de Noé et ils vont œuvrer avec lui à la construction de l'arche. Ça, c'est très important à retenir. Noé était juste. Il a communiqué, transmis sa justice à sa famille, à sa maison. Donc ces gens sont devenus justes. Et à cause de ça, Dieu va les utiliser tous. Ils ont écouté ce que leur père avait à leur dire, les enfants de Noé. La femme de Noé va suivre les voies de son mari. Les femmes des enfants de Noé vont suivre les voies de Noé, leur beau-père et de leur mari. Le plan de Dieu, c'est ça. Alors dans 2 Pierre 2, le verset 5 nous dit ceci. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fait venir le déluge sur un monde d'impies. Voilà. Donc nous comprenons bien que Noé prêchait. Il parlait de Dieu. Il témoignait. Il a prêché. Les autres n'ont pas écouté, mais au moins les gens de sa maison ont écouté. Alors, nous allons mettre vraiment un terme un peu à ça. Et nous allons voir que plus tard, les descendants de Noé aussi vont se corrompre. Parce que la terre est comme ça. Ils vont se corrompre. Nous connaissons l'histoire de la tour de Babel. Alors, nous prenons un troisième cas. Quelqu'un d'autre. Nous allons parler d'Abraham, qui va devenir Abraham. Donc nous parlons d'Abraham et sa postérité, c'est-à-dire sa descendance. C'est ainsi donc que nous arrivons à Abraham, car l'Éternel est un Dieu de salut, un Dieu d'amour. Il n'abandonne pas l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu va continuer donc son plan avec quelqu'un d'autre, avec Abraham et sa postérité.
Alors, au livre de la Genèse, toujours, au chapitre 18, nous lisons les versets 17 à 19. Je lis. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Nous avons lu ça au début. Donc vous voyez bien, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne. Dieu l'a choisi pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, etc., etc. Abraham a communiqué sa foi à sa maison, et ainsi de suite, à sa postérité, c'est-à-dire à sa descendance. Ce terme de postérité, postérité qui veut dire descendance, revient environ 168 fois dans la Bible. C'est dire son importance. C'est vraiment important, parce que ce terme-là, n'est-ce pas, nous parle aussi de Jésus. Alors, voilà pourquoi il est dit, l'Éternel est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dans la Bible, l'Éternel est présenté comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on va appeler Israël. Donc en d'autres termes, il est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dans certains textes, il est dit Jacob, dans d'autres Israël. Il est le Dieu, donc le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs, donc le Dieu des descendants d'Abraham. L'Éternel, à cause de ça, de tout ce que nous venons de voir, Dieu se révèle à un homme et il veut que cet homme-là suive ses voies et les inculque à sa descendance. Et comme Abraham l'a fait, voilà comment l'Éternel, qui s'est fait le Dieu d'Abraham, est devenu le Dieu d'Isaac et d'Israël. Et qu'il est devenu le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs. Donc, il est devenu ainsi le Dieu des descendants d'Abraham. C'est ça le plan de Dieu. Alors, je pose une question. Connaissez-vous un descendant d'Abraham? Bien sûr, nous en connaissons un qui est très célèbre. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Dieu dit à Abraham, dans Genèse 22, le verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Il redit la même chose dans Genèse 26, le verset 4, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Dans Genèse 28, verset 14, il dit, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » La postérité dont il s'agit ici, c'est bien Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ. La postérité, la descendance dont il s'agit, qui est en bénédiction à toutes les familles de la terre, c'est bien ce Jésus-là que nous célébrons, que nous adorons. Alléluia. Pour cela, c'est simple. Nous pouvons regarder la généalogie de Jésus-Christ. Regardons d'abord dans Matthieu. Nous allons voir les versets 1er et 2. Il est écrit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Et au verset 2, il est dit « Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. » Donc nous comprenons bien que Abraham est bien l'ancêtre de Jésus-Christ. Jésus descend d'Abraham. Et si on continue, Judas, etc., on arrive jusqu'à Jésus. Dans la généalogie, ça c'est la généalogie par Joseph. Quand nous regardons maintenant la généalogie par Marie, la mère de Jésus, je ne dis pas la mère de Dieu, je dis la mère de Jésus.
Luc chapitre 3, le verset 34 nous dit ceci. Fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Téra, fils de Nacor. Donc Jésus est fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Téra, fils de Nacor, etc., etc. Parce que là-bas, la généalogie est mise dans le sens inverse. Donc Jésus descend bien d'Abraham. Il en est la postérité, la descendance. Ce que je peux dire de Jésus, déjà, d'entrée, c'est que Jésus est la bénédiction des bénédictions. Jésus est la bénédiction des bénédictions. Jésus est donné au monde. Jésus est donné à toutes les familles de la terre. Dieu est le Dieu des familles. Comme le Saint-Esprit est donné à l'Église, le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction de l'Église. Jésus est donné au monde. C'est la plus grande bénédiction du monde, pour le monde. Jésus est ta bénédiction au monde entier, à toute la création, pas seulement aux hommes, à tout, même aux montagnes si vous voulez, même aux arbres, tout, à l'environnement, tout. Jésus est la bénédiction des bénédictions. Parce que quand on n'a pas Jésus dans sa vie, pour Dieu c'est comme si on existait, on n'existe pas, on est mort. Donc la première chose, c'est de naître. Pour exister, il faut naître. Et nous devons naître dans le royaume de Dieu. Et c'est par Jésus, c'est à travers Jésus que nous naissons, que tout homme naît dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus est la bénédiction des bénédictions. Tout commence par là. Toutes les promesses de Dieu sont incluses en Jésus. Nous prononçons l'amen par lui. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'est le oui. On ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu sans passer par Jésus. Jésus est la bénédiction. Toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ. Donc il est important pour nous d'être en Jésus. Il est important que toutes les familles soient en Jésus-Christ. Je voudrais encore dire autre chose concernant la famille. Vous voyez, Dieu a créé l'homme, le mâle. Adam était seul. Il n'y avait pas de problème. Dès qu'il y a eu famille, dès que Dieu a ajouté la femme, Satan a compris que les bénédictions de Dieu, les choses de Dieu allaient s'accomplir. Il est venu attaquer la famille. Parce que la famille, c'est le commencement de l'œuvre de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme a commencé à travailler seul. Dieu a vu qu'il y avait un déséquilibre. Il fallait quelqu'un d'autre. Il fallait que les bénédictions que Dieu lui-même a prononcées puissent se manifester. Il fallait qu'il soit fécond, multiplie et remplisse la terre. Donc il faut la famille. La famille est donc la cellule de base de toute société. Alors frère, que faire? Sachons et comprenons que Dieu est le Dieu des familles et qu'en ce moment, Dieu s'est levé pour remettre les pendules à l'heure. Nous en reviendrons. Alors, voilà ce que je te demande, mon frère, ma soeur. Voilà ce que Dieu te demande au travers de moi, au travers de ce message. Parle de Jésus à ton conjoint. Parle de Jésus à vos enfants, à vos petits-enfants, à tous ceux qui sont dans ta maison. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, sois un évangéliste. Annonce Christ dans ta maison. Sois un pasteur. Père, ceux de ta maison. Ça fait longtemps que tu as enseigné, que tu as reçu, que tu ne fais que recevoir. C'est le temps de donner maintenant aux autres ce que tu as reçu de Dieu. Dieu t'a enseigné depuis que tu es dans le Seigneur. Pour certains, ça fait des décennies. Mais que fais-tu? Que fais-tu de tout ce que Dieu t'a donné? Il est temps que toi, tu donnes maintenant aux autres ce que tu as reçu de Dieu. Il est temps que tu sois un évangéliste. Il est temps que tu sois un pasteur dans ta maison, dans ta famille. Dieu t'a sauvé pour que tu sois en bénédiction à ta famille. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de Dieu. Le Dieu des familles est debout, il se manifeste.
Il t'appelle, il te dit, fais l'œuvre que tu dois faire. Tu n'avais peut-être pas compris, mais tu dois le faire. Sauve ta maison, mon frère, ma soeur. Sauve ta famille. Apporte la bénédiction dans ta maison, dans ta famille. Sois en bénédiction à ta maison, à ta famille. Le Dieu des familles t'a sauvé pour que tu sois en bénédiction à ta famille. Il veut sauver ta famille à travers toi. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu attends? Sors de tes ornières et fais l'œuvre que Dieu te demande de faire. Ta maison doit être une église. La Bible parle d'église maison. En ces temps de pandémie, je ne te demande pas de remplir ta maison de ton quartier. Non, 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 c'est pas ça. Je parle de ta famille, des gens de ta maison, de ceux qui habitent avec toi. C'est de ceux-là que je te parle. C'est à eux que tu dois parler de Jésus. C'est eux que tu dois gagner à Christ. C'est eux qui doivent être sauvés avec toi. C'est à cause d'eux que Dieu t'a sauvé. Ça commence là, dans la maison. L'œuvre de Dieu commence dans la famille. En ce temps, gagnons des âmes au Seigneur. Entretenons-les et amenons-les à l'église dès la reprise des activités. J'attends, dès que les activités vont prendre ici, j'attends les âmes que toi tu as gagnées à Jésus pendant ce temps. Ça fait des mois que nous sommes confinés. J'attends voir les âmes que tu as gagnées. Parce qu'elles doivent être baptisées. Nous devons les suivre un temps et les baptiser. Et ça va être pour nous une grande joie de voir, mon frère, ma soeur, que les gens de ta maison se sont donnés. Et peut-être quelques voisins. Parce que tu es un homme de Dieu. Parce que tu es un évangéliste, tu es un pasteur. C'est ce que Dieu attend de nous. Je ne parle pas du titre, je parle du travail. Sois un Noé, sois un Abraham, sois un Isaac, sois un Jacob, un Israël. Ne laisse pas ton conjoint aller en enfer, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas ton conjoint, l'homme, la femme de ta vie, à qui tu as dit oui, devant Dieu et devant les hommes. Ne le laisse pas, ne la laisse pas aller en enfer. Le salut n'est pas pour toi seul. D'autres ont travaillé pour que toi tu sois sauvé. Travaille pour que les gens de ta maison soient sauvés. Jésus est mort sur la croix pour eux aussi. Le Jésus que tu prétends aimer pleure tous les jours pour les membres de ta maison qui ne sont pas sauvés. Ne laisse pas ton conjoint aller en enfer. Ne laisse pas ton père et ta mère aller en enfer. Ne laisse pas ta famille aller en enfer. Ne laisse pas tes enfants et tes petits-enfants, le fruit de tes entrailles, aller en enfer. Ne laisse pas ta postérité aller en enfer. C'est terrible. Il y a des familles où une seule personne sera sauvée. Les autres vont aller en enfer pour l'éternité. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous savez, frères, nous avons longtemps privilégié l'église et les réunions d'ensemble au détriment de nos familles. Quelle grave erreur. C'est le temps des familles. C'est le temps de famille. Et le Dieu des familles est debout. Dieu dit non. Frère, regardons l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas commencé par l'église comme ça. L'église était d'abord la famille. Simplement la famille. Dieu a commencé avec une famille. Même dans la société nous parle. La famille est la cellule de base de toute société, de la société. De même, dans l'église, c'est la même chose. La famille est la cellule de base donc de l'église du Seigneur, qui est formée des membres de nos différentes familles. L'église, c'est quoi? C'est moi, les quelques membres de ma famille qui sont, c'est toi, les quelques membres de ta famille, les membres de telle famille, c'est ceux qui forment l'église.
Quand nous nous retrouvons ensemble ici, nous formons l'église, nous formons le corps de Christ. Ce qui veut dire que la véritable église commence dans nos maisons. L'église commence dans nos maisons. L'église ne commence pas ici. C'est pourquoi nous avons des églises faibles. Et aujourd'hui, comme nous ne pouvons plus nous réunir pour être ensemble, beaucoup de chrétiens sont en train d'abandonner la foi. Beaucoup, nous ne savons plus s'ils existent. Ils n'appellent pas, ils ne font rien, ils ne viennent pas. On ne voit pas leurs offrandes, leurs dîmes, on ne voit plus leurs activités. Quand on appelle, venez à l'église à un travail, ils ne sont pas là. On se demande ce qu'ils sont devenus. C'est comme si Dieu n'existait seulement que pendant les réunions d'ensemble. Mais Dieu est notre Dieu. Dieu est notre Dieu. La Bible nous enseigne que le Père et Fils habitent en nous par le Saint-Esprit. Ils ont établi leur demeure en nous par le Saint-Esprit. Donc Dieu est en nous. Dieu doit être adoré, loué, célébré en toutes circonstances, n'importe quand. Et quand on a Dieu en lui, en soi, on ne peut pas se taire. On en parle aux autres. Et on ne change pas Jésus pour prendre quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Jésus est une perle extraordinaire que nous gardons, mais pas jalousement. Nous la gardons et nous partageons parce qu'il y en a assez pour tous. Il y en a assez pour le monde entier. Même si Dieu pouvait multiplier les mondes 1 milliard de fois, il y en aura toujours suffisamment. En abondance. C'est la bénédiction des bénédictions. C'est merveilleux Jésus. Alors, Dieu veut que tous les membres de nos familles soient sauvés. Voyons un peu ce qu'il a prescrit à Israël. Au livre de Deutéronome, chapitre 6, des versets 6 à 9, Dieu dit ceci. Ces commandements que je te donne, et ces commandements que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ça veut dire que la parole doit être partout. Qui est la parole? C'est Jésus. Le salut doit être dans ta maison partout. Tu dois en parler. C'est-à-dire que ta maison doit être remplie du nom de Jésus, remplie de la parole de Dieu, remplie du témoignage de Jésus. Dans Proverbe 22, le verset 6, un verset que nous connaissons bien, Dieu dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia, c'est merveilleux ça. Même quand il sera vieux, il va rentrer là-dedans depuis son enfance, même jusqu'à sa vieillesse. C'est-à-dire jusqu'à sa mort. Il ne va pas s'en détourner. Parce que c'est comme s'il est né dedans. Il est plongé dedans. Dès son enfance. Il a les pieds dedans, tout son corps dedans. Il n'est plus que Jésus, il n'est plus que parole. Il ne va pas s'en détourner. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, en ce qui concerne Timothée, qu'est-ce que Paul dit? Dans 2 Timothée 1, verset 3 à 5, Paul dit ceci: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Oh, alléluia. Paul parle d'abord de lui-même. Il parle de la foi de ses ancêtres. Donc la foi qu'a Paul dans sa vie vient de ses ancêtres. Et ses parents ont même été des pharisiens. Il avait un zèle de pharisien. Paul était zélé. Donc sa foi n'est pas venue dans le vide comme ça, dans le hasard comme ça. Et le zèle qu'il a fait n'est pas venu comme ça. C'est depuis ses aïeux. Ça a été donc transmis de génération en génération jusqu'à lui. Et si Paul avait eu des enfants, il leur aurait transmis cette foi-là.
mais il a transmis sa foi à ses enfants spirituels. Donc l'œuvre de Dieu va comme ça, d'héritage en héritage. C'est un héritage qui va d'héritier en héritier, de génération en génération, s'il vous plaît. Quant à Timothée, Timothée a eu une aïeule appelée Loïs qui a eu une foi extraordinaire. Elle a transmis cette foi-là à la mère de Timothée, Eunice. Et Timothée a reçu la foi de sa mère. Donc sa mère lui a transmis la foi. C'est comme ça. Et Paul est parti prendre Timothée. Pourquoi? Parce qu'il savait ces choses-là. Il savait qu'il avait une foi pure qui lui a été transmise. Donc quelqu'un comme ça est fidèle. Alors, l'instruction commence à la maison. La première forme d'église, c'est la maison. C'est la famille. C'est papa, maman, les enfants et tous ceux qui habitent la maison. C'est ça l'église. L'église commence là-bas. Chaque famille, chaque maison doit avoir des cultes avec un programme bien établi, comme nous le faisons à l'église, vous le savez. J'explique un peu. Vous voyez, en ce moment, nous n'avons pas de culte ensemble, mais chacun doit avoir son culte dans sa maison. Le culte, ce n'est pas seulement le dimanche. Quand on parle de culte, c'est une réunion de prière, d'adoration. Rendre culte à Dieu, c'est ça. C'est venir servir Dieu, c'est servir Dieu, c'est le service. Bref, je ne veux pas m'étendre là-dedans. Alors, le dimanche, chacun doit avoir un culte chez lui, à la maison. Nous avions des réunions de semaine. Ces réunions de semaine-là, la réunion du mardi et du jeudi. Mais chacun doit continuer cette réunion-là chez lui, à la maison. On prie le mardi et le jeudi dans nos maisons. Ah, ce sont les réunions officielles que nous avions dans l'église. Mais les autres jours de la semaine, Dieu est mort. Non, le lundi, Dieu est Dieu. Le mercredi, Dieu est Dieu. Le vendredi, Dieu est Dieu. Le samedi, Dieu est Dieu. Il nous faut aussi des réunions dans nos maisons. Normalement, même quand nous travaillons, je veux dire, je vais me répéter, normalement, nous avions réunion les dimanches, les mardis et les jeudis. Alors ça veut dire que les autres jours, qui ne sont pas cités là, nous avons le culte chez nous à la maison. Voilà ce que ça veut dire. Et puis on ne se contente pas seulement de la réunion du dimanche ici ou de mardi. Nous avons nos réunions aussi, avec, même seuls avec notre Dieu. Donc, l'église, c'est d'abord notre maison. Dans notre maison, nous devons avoir les cultes tous les jours. Tous les jours, il y a un culte d'ensemble où on se réunit, même si ce n'est pas long. Mais on doit se réunir ensemble pour adorer, pour célébrer, pour prier, adorer notre Dieu, lui rendre grâce, gloire et honneur. Voilà ce que nous devons faire. Le chef de famille doit prendre la Bible, exhorter les autres. Le chef de famille ici, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Quand tu es seul, tu le fais seul. Tu lis la Bible, tu t'exhortes, tu médites la parole. Tu pries. Tu pries pour tous les saints. Tu pries pour l'œuvre de Dieu. Tu pries pour les serviteurs de Dieu, etc. Tu pries pour la nation. Tu pries pour le monde entier, etc. Ce n'est pas les sujets de prière qui manquent. Tout ce que nous voyons tous les jours sont des sujets de prière. Alors, frères, en réalité, nous nous sommes trompés. Nous avons renversé l'ordre des choses. Nous avons cru que l'église, c'est ça là. C'est-à-dire quand vous venez ici, on se retrouve tous en ce lieu. Non. L'église commence chez toi à la maison. L'église commence chez moi à la maison. Mais dis-moi, y a-t-il une église dans ta maison? Y a-t-il une église dans ta famille? Dieu est le Dieu des familles. Dieu ne nous a pas créés tous comme ça, par famille. Dieu est le Dieu des familles.
quand il a appelé Abraham et que Dieu voulait maintenant l'expansion de son œuvre dans le monde entier, il a appelé un homme. Un homme qui avait une femme. Abraham avait une femme, Sarah. Avec Sarah, ils ont fait un enfant. Cet enfant-là s'est marié, a fait 2 enfants. Et ainsi de suite. Après, il est devenu, comme nous l'avons vu, le Dieu de la nation d'Israël, la nation juive. Et Israël a été le serviteur de Dieu, vous voyez, c'est une famille. C'est une nation, à partir d'une famille. Et l'évangile s'est répandu dans le monde entier. Et c'est pourquoi Jésus est venu naître parmi les Juifs. Parce que c'est la famille que Dieu avait choisie. C'est le peuple que Dieu avait choisi à partir d'une famille. Donc l'Église universelle de Jésus-Christ, c'est ça. Elle commence par les familles. Ta famille, ma famille, la famille de l'autre, et ainsi de suite. Nous nous retrouvons ici, nous formons un corps de Christ ici, et ainsi de suite. Et tout ce corps de Christ-là, Dieu le gère. Le corps de Christ total du monde entier. Si, effectivement, nos églises ont pour fondement nos maisons, des enfants, des hommes qui, depuis leur enfance, des hommes, des femmes qui, depuis leur enfance, ont les pieds dans la parole de Dieu, leur être tout entier dans la parole de Dieu, nous allons avoir des églises solides. Regardez le bal qu'il y a dans nos églises. Parce que les gens, les chrétiens sont comme les déracinés. Ils n'ont pas de racines. Ils tombent comme par hasard dans les églises. Donc dès qu'il y a le moindre petit problème, c'est pour lui une occasion de chute. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il faut vraiment attendre par la grâce de Dieu qu'ils soient affermis pour comprendre. Tout ce qu'ils ne sont pas affermis là, sont comme des pigeons voyageurs. Ils vont d'assemblée en assemblée. Parce qu'ils ne sont pas fondés. Ils ne sont pas fondés sur la parole de Dieu, sur les Saintes Écritures. Ils n'ont pas une foi ferme. Mais celui qui connaît Christ depuis son enfance a une foi ferme. Il sait que sans Jésus, il n'y a pas de vie. Il sait qu'il vit à cause de Jésus. Il sait que Jésus est la bénédiction des bénédictions. Il ne peut pas abandonner la bénédiction. Il y en a qui suivent les hommes parce qu'ils n'ont pas compris. Mais l'enfant qui a enseigné depuis sa maison, il comprend que Jésus est la bénédiction des bénédictions. Jésus est tout. Il ne peut pas abandonner cette perle rare qu'est Jésus. Abandonner Jésus, c'est abandonner la vie. C'est aller vers la mort. Personne ne veut mourir. Mais il y a des gens qui disent, je m'en fous. Même s'il faut aller en enfer, je vais en enfer. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ils ne connaissent pas Jésus. Et nous nous tuons vraiment à leur parler de Jésus. Et ce n'est pas facile. Mais si tu avais commencé, mon frère, dans ta maison, parle à l'enfant. Est-ce que tu sais que tu peux parler à l'enfant de l'Éternel, Dieu, quand il est encore dans le sein de sa mère, quand l'enfant est encore dans le ventre de ta femme? Tu le touches en touchant le ventre de ta femme. Tu lui dis, écoute, mon fils, Jésus est le Seigneur. Le cerveau de l'enfant va se former avec ces paroles-là. Prier à haute voix quand la femme est en grossesse. Toucher le ventre, caresser l'enfant. Parler de Jésus. Son cerveau va se fonder, c'est prouvé scientifiquement. Son cerveau va se former au travers de la parole de Dieu. C'est pas pour rien que Dieu dit qu'il faut parler à l'enfant depuis son plus jeune âge. Et quand il sera même vieux, il s'en souviendra. Enseigne l'enfant, instruis l'enfant. Selon la parole de Dieu. C'est important ces choses. Alors frère, nous avons renversé l'ordre des choses. L'église doit commencer dans la famille pour s'épanouir dans l'assemblée. C'est ainsi que nous aurons des églises solides avec des âmes qui ont des racines profondes. Revenons à la norme divine. Il faut revenir à la norme. Cette norme-là, c'est ça. Il n'est pas encore trop tard. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un pasteur dans ta maison. Ne te contente pas seulement de ce qui est donné ici. Même toi-même, chez toi, ouvre ta Bible. Prie, cherche la communion avec Dieu. C'est très important. Il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. On prie, on prie, on prie. Il n'y a pas ce temps-là à l'église, frère. À l'église, nous sommes tenus par le temps. Une fois on a fini la prière,
chacun s'en va chez lui. Comment tu vas entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu parle? La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Quand tu as fini de prier, tu restes là, tu médites. Et tu entends si Dieu a quelque chose à te dire. Et c'est dans ce calme que tu peux apprendre à écouter la voix de Dieu. On apprend tout. On apprend. Il y a un moment donné, tu verras que, oh, donc Dieu me parlait. Maintenant, j'entends la voix de Dieu. Oh, Dieu parle. Oui, Dieu parle. Quand tu te poses des questions, tu ne sais pas quoi faire. Tu as un choix à faire entre deux choses. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tu as prié. Mais Dieu doit te répondre. Peut-être qu'il ne te répondra pas le premier jour. Mais après un certain nombre de jours, Dieu va te parler. Et Dieu, sache une chose, Dieu ne se lasse point de parler. Dieu va te répondre. Il va dire, mon enfant, va à gauche. Ne va pas à droite, il y a un piège là-bas. C'est ça. Donc c'est important, l'église à la maison. L'église, je le redis, ne commence pas dans l'assemblée, mais dans ta maison, dans ta famille. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Le Dieu des églises est debout. Dieu a profité de la pandémie là, du coronavirus, pour nous garder un moment dans nos maisons pour que nous comprenions. Donc, chaque maison, normalement, quand on est quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime Jésus, ça, chaque maison, normalement, est devenue une église. Il ne faut plus que ça s'arrête. Et si ce n'est pas ton cas, que ta maison devienne à partir d'aujourd'hui, quand tu écoutes ce message, une église. Et que ça ne s'arrête plus jamais. Ne sois pas oisif. Ta maison doit devenir une église. D'abord, nous-mêmes, nous sommes une église. Nous-mêmes, toi-même, puisque nous sommes le temple de Dieu en esprit. Dieu habite en nous. Un temple, c'est quoi? C'est un lieu où on brûle de l'encens. C'est un lieu où on adore Dieu, où on célèbre Dieu. Donc, si toi, tu as reçu Christ dans ta vie, tu es comme ça, tu ne peux pas te taire. Tu veux parler forcément aux autres, aux gens de ta maison, à tes enfants. Et si tu commences avec l'enfant quand il est petit, l'enfant aime ces choses-là. Tu vas lui parler de Jésus, des merveilles de Jésus. Il sera intéressé. Il va grandir avec ça. On doit trouver dans nos maisons des enfants remplis du Saint-Esprit. Des enfants qui connaissent les cantiques par cœur, qui connaissent les passages bibliques par cœur. Achète à l'enfant son petit Nouveau Testament et à un certain âge, tu lui achètes une Bible. L'enfant viendra vers toi, papa, j'ai lu tel passage, qu'est-ce que ça veut dire? Maman, j'ai lu ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois voir comment l'enfant prie. Tu lui apprends à prier. C'est ça. Ne te contente pas seulement de ce qu'on dit à l'enfant à l'école du dimanche ou du samedi. Le Dieu des familles est debout. Vas-tu obéir au Dieu des familles? Dieu est le Dieu des familles. Le Dieu que nous servons est le Dieu des familles. Il est debout. Il remet les pendules à l'heure. C'est pourquoi j'ai donné ce titre-là, ce thème-là. Le Dieu des familles est debout. Pour remettre les pendules à l'heure. Nous nous sommes trompés. Revenons à la base. Revenons aux choses comme Dieu les a faites. L'église commence dans la maison, dans la famille. Dieu est le Dieu des familles. Il est venu pour bénir toutes les familles de la terre. Ne veux-tu pas que ta famille soit bénie? Que tu sois une famille divine. Dieu doit rentrer dans ta famille. Dieu doit rentrer dans ta famille. Dieu doit rentrer dans ta famille. Faire de ta famille une église. Il faut une église dans ta maison. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Je veux prier. Seigneur, tu es bon et tu nous aimes. Et tu nous parles, tu nous enseignes. Tu es le Dieu des familles. Bon, nous avons fait les choses autrement. Mais le peuple juif a continué. Et ils ont continué. Avant de venir à la synagogue, ça commence à la maison. Et nous avons changé l'ordre des choses. Mais comme tu es bon, alors tu viens nous parler pour remettre les choses sur le droit chemin.
Oui, il n'est jamais trop tard avec toi, Seigneur. Nous pouvons encore faire de nos maisons des églises. Et nos maisons doivent être des églises. Et nous devons faire de nos maisons des églises. Parce que l'église commence dans la maison, dans la famille. Je te bénis pour cet enseignement. Et je bénis ton peuple qui écoute, tes serviteurs et tes servantes qui écoutent et qui vont mettre en pratique. Que ton nom soit béni. Merci d'œuvrer puissamment dans nos vies avec nous, Seigneur. Je te rends toute la gloire et je bénis ton Saint-Nom. Sois béni à jamais. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes choses, tendre Père. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais sonner de la trompette. Jésus-Christ est Seigneur. Lui, la bénédiction des bénédictions. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous parle. Il est la parole de Dieu, la parole incarnée. Gloire à Dieu. Amen.